de vous reposer. Après un week-end quand même assez intensif, par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur soit célébré pour toutes choses. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour. En vérité, je ne veux même pas que le groupe de chant arrête de chanter. Et je veux même qu'on continue, qu'on fasse le culte de louange. Tout ça, qu'on célèbre le Seigneur. Amen. C'est vrai qu'on peut mettre un programme, mais quand le Seigneur pour la chose, les choses. Amen. Je me rappelle au Gabon, il y avait un culte comme ça, les chants tentent de louer. Le pasteur a dit, bon, je ne prêche pas aujourd'hui. C'était toute la journée, le culte commençait à 8h. On a quitté la salle à 16h. On chantait seulement, on chantait. Et puis dans ça, Dieu faisait des délivrances et des guérisons. C'était extraordinaire. Et c'est un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai dit, ah, Dieu conduit les choses comme il veut. Amen. Amen. Mais c'est bon. En tout cas, groupe de chant, je vous ai dit, il faut organiser les soirées. On vient comme ça, on adore. Parce qu'on ne parle pas tout le temps. Il faut chanter gloire à Dieu. Parce que Dieu peut utiliser la parole de Dieu pour délivrer. Il peut utiliser le prophétique. Mais il peut aussi utiliser la louange. Amen. Le seul ministère qui demeure éternellement, c'est la louange. Amen. Quand on sera auprès du Seigneur, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de... C'est fini. On va se rester à louer. Alléluia. Donc c'est pour ça que dans votre maison, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, dansez à la maison, chantez la gloire du Seigneur. Et le Seigneur est content quand on fait ce genre de choses. Amen. Voilà, donc que le Seigneur soit célébré. Voilà, j'ai aperçu Elion qui est arrivé aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pour le bébé Poitou. Alléluia. Que nous allons présenter au Seigneur tout à l'heure. Amen. Voilà, tu nous as fait attendre 2 mois. Hein? Mon petit, on va te mettre sur jeune maintenant. Tu te fais désirer comme ça. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Voilà, Dieu est bon. Vous avez la salutation de la prophétesse. J'étais avec elle encore tout à l'heure. Tout ça là, donc tout se passe bien là-bas par la grâce de Dieu. Je lui dis tout le temps, mais toi tu es en vacances, qu'est-ce que tout le temps tu es en train de t'impliquer sur ce qui se passe ici? C'est quoi? Tu es en vacances, reste dans tes vacances. Mais tout le temps, est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que je dis, il faut me laisser tranquille. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a le fardeau de l'œuvre. Voilà, donc ça me fait plaisir. Ok, bon, on a fini notre délivrance, notre école de délivrance hier. Est-ce que l'enseignement des codes de délivrance vous a vraiment éclairé? Ça vous a vraiment éclairé, ça vous a béni. Amen. Alors, mettez en pratique la parole de Dieu et Dieu sera glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler de... c'est le dernier jour de notre culte sur les puissances du lien de sang. Nous allons parler de tout ce qui est positif au sang. Bon, on a passé notre temps à parler, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est mieux de terminer par tout ce qui est bon. Alléluia. Amen. Voilà, donc comme je disais, le lien de sang, il n'y a pas que le négatif. C'est pour ça que quand on fait des prières pour briser les liens de sang, il faut bien préciser, il faut briser des liens négatifs. Parce que dans le sang, il n'y a pas que le négatif, il y a aussi le positif. Amen. Amen. Donc, quand vous renoncez au lien de sang, il faut briser le négatif. Alléluia. Amen. Tout ça, là, tout ce qui est négatif, tout ce qu'on a cité, tout ce qui est combat, tout ce qui est lien de sang négatif, péché, tout ça là, il faut briser ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut couper le cordon ombilical négatif. Voilà, qui t'aime, les influences négatives liées au sang qui te permettent à t'éloigner de Dieu. On a pris Ézéchiel 16, voilà, parce que les ancêtres d'Israël étaient des idolâtres, donc ça a influencé Israël à abandonner le Seigneur. Ça c'est le côté négatif, il faut briser cela. La polygamie, tout ça là, il faut briser cela, tout ce qui est négatif. Mais dans le sang, il n'y a pas que négatif, il y a aussi le positif.
il n'y a pas que la malédiction héréditaire, il y a aussi et surtout la bénédiction héréditaire. Alléluia. Il faut vraiment qu'on se focalise aussi sur ce qui est bon. Amen. Voilà. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 26 à partir du verset 9. Voilà. Genèse chapitre 26 à partir du verset 9. Non, je vais laisser au modérateur. Non, non, c'est pas 26, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Genèse chapitre 4. Pardonnez-moi. Là, je suis au numéro. Genèse chapitre 4 à partir du verset vers 22. Je vais laisser au modérateur du jour nous lire la parole de Dieu avec force, autorité et gloire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous des instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Amen. Amen. Donc, vous savez, Genèse, là, ça se parle, comme je dis toujours, si vous voulez connaître le commencement de tout ce qui existe dans le monde, là, il faut aller à la Genèse. Alléluia. C'est le commencement de la création. C'est le commencement de la nature. C'est le commencement de la terre. Le commencement des métiers. Le commencement du péché. Le commencement des meurtres. Le premier meurtrier dans la Bible, c'est Caïn. Amen. Le commencement de tout. De tout. De tout. Tout est écrit dans la Genèse. Alléluia. Voilà. Si tu te poses des questions sur comment ça a commencé, là dans la Genèse, tu vas voir. Alléluia. Et ici, ici, ça parle un peu d'une lignée. Voilà, je suis passionné de livre de la Genèse. Je suis très passionné de ça parce que, comme moi j'aime faire beaucoup de recherches, il y a des choses qu'on découvre et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très très passionnant. Ça parle d'une généalogie. Voilà, et dans cette généalogie, on voit en fait on voit les ancêtres de ceux qui habitent sous les tentes. En d'autres termes, ce sont les ancêtres de ceux qui, des nomades en fait, si on peut les exprimer comme ça. Amen. Tout ça là. On voit les ancêtres des bergers. On voit les ancêtres des joueurs de harpe et de chalumeau. Alléluia. On voit les ancêtres des forgerons. Nous dit les Écritures. Tout ça. On dit c'était les pères de... Voilà, c'est-à-dire que ces personnes qui ont été énumérées comme... on dit que Jabal, qui fut le père de ça, son frère Jubal, qui fut le père de telle chose, etc., etc. Donc, c'était... Le mot père veut dire source. Le mot père veut dire origine. Dans l'hébraïque, comment? Père veut dire Abba. Abba qui veut dire source. La source, le commencement. Alléluia. Tout ça. Donc ici, on énumère les personnes qui étaient à l'origine de tel métier et de tel peuple. Alléluia. Donc les personnes qui commencent à faire ça, ils viennent de Jabal, ils viennent de comment dirais-je, de Jubal. Ils ont des noms bizarres, les gars. Ils viennent de Tubal-Caïn. Ils viennent de... Et vous avez remarqué, ce sont les descendants de Caïn. Amen. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça parce qu'il y a la généalogie de Caïn et la généalogie de Abel. Ça, c'est encore un enseignement eschatologique. Voilà. Et puis un message que Dieu peut donner aussi à l'Église. Alléluia. Vous allez remarquer que les personnes qui sont beaucoup en action, c'est la descendance de Caïn. Ils sont beaucoup en action. Ils sont très pratiques. C'est la descendance de Caïn. Vous allez voir que la descendance de Abel, ce sont des personnes qui sont très portées dans tout ce qui est spirituel. Mais l'action, ce n'est pas vraiment ça. Amen. Amen. Ça, c'est encore un message pour l'Église. Voilà, il faut qu'on équilibre les choses. Parce que Jésus était spirituel, mais il était aussi forgeron. Il avait les deux côtés. Il avait le spirituel, il était dans l'action. Tout ça. Les enfants de Dieu aujourd'hui, la descendance d'Abel, la descendance de ceux qui aiment la prière, la parole de Dieu, le jeûne, tout ça là, il faut qu'on équilibre les choses. Il faut le spirituel, mais il faut le côté aussi Caïn. C'est-à-dire que passer à l'action. Pas le côté Caïn pour tuer les gens.
Donc vous voyez que dans Caïn, il y avait deux choses. Caïn, il y avait le côté meurtre, mais il y avait aussi le côté pratique. Et Caïn, quand vous voyez Caïn a même battu une ville. Il était très pratique. Amen. C'est ça. Donc, ce côté-là, pratique, ses enfants ont pris ça. Alléluia. Amen. Le côté négatif de Caïn, c'était le meurtre, la jalousie, les œuvres de la chair qu'on a énumérées hier. Alléluia. Tout ça. Si tu vois que tu es trop jaloux ou jalouse, il faut enlever ça. Mais garde de bon côté la pratique. Caïn, c'était un travailleur. Il n'avait pas, il n'avait pas peur de salir ses mains pour aller gagner de quoi manger, pour aller se battre. Il n'avait pas peur. Ça, c'est ce côté-là que ses enfants ont pris. Il a donné un enfant qui a pris le côté pratique, qui a bâti les tentes. Les tentes, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les maisons. Donc, c'était ceux qui bâtissent les maisons, ils appellent comment? Les architectes, maçons, tout ça là. Il a pris ce côté-là. Alléluia. Donc Caïn, il n'y avait pas que le négatif chez Caïn. Il y avait aussi le positif. Mais c'est Caïn qui n'avait rien compris. C'est son côté meurtre qui a trop dominé dans son esprit. Mais quand il s'est ressaisi, et vous remarquez que Caïn, c'est là que j'ai dit une chose, bien aimé, en étudiant les Écritures, j'ai dit, oh là Seigneur, il faut vraiment qu'on soit scripturaire. Vous savez que Caïn, Dieu avait maudit Caïn. Vous le savez, vous lisez la parole de Dieu, vous avez remarqué ça. Bon, vous qui ne savez pas, lisez Genèse 4, vous allez comprendre. Dieu a maudit Caïn. Je vais faire un enseignement sur ça ici. Tout ça là. Mais, malgré la malédiction, ce n'est pas la malédiction d'un sorcier. Ce n'était pas la malédiction du diable, c'était la malédiction de Dieu qui était sur Caïn. Malgré la malédiction de Dieu sur Caïn, ça n'a pas empêché Caïn de prospérer sur la terre. Amen. Amen. Ça n'a pas empêché. C'est Dieu le créateur. Celui qui appelle les choses comme si les choses qui n'existaient pas comme elles existaient. Quand Dieu parle, ça arrive. Amen. Mais malgré cette malédiction-là, ça n'a pas empêché Caïn de prospérer sur la terre. Amen. Il faut que quelque chose se réveille en toi. Amen. Bien aimé. Donc, ça veut dire que la malédiction des hommes, la malédiction des sorciers, la malédiction même des démons ne doivent pas t'empêcher à prospérer dans cette vie. En plus, tu as Dieu dans ton cœur. Si Caïn a pu prospérer sur la terre, malgré la malédiction de Dieu, ce n'est pas un être humain qui est descendu, c'est Dieu lui-même qui l'a parlé comme ça. Il a maudit Caïn. Il a quand même prospéré. Il y a un ami, quelque chose va changer dans ma tête. Quelque chose va changer. Il y a un problème ici, là. Aucune malédiction doit t'empêcher de prospérer dans cette vie. Amen. Aucune malédiction. Amen. Tu peux parler ce matin? Amen. Aucune malédiction. Amen. Ah. Amen. Amen. Laissez-moi descendre un peu. Je sens que je descends un peu. Amen. Amen. Aucune malédiction. Dis à ton ami, aucune malédiction ne doit t'empêcher à prospérer dans cette vie. En plus, tu es enfant de Dieu. En plus, tu pries à l'Alliance royale. Amen. Quelle malédiction qui t'empêche de prospérer? Écoutez, bien aimé, même, écoutez, même Moïse, écoutez, lisez bien les Écritures. Moïse, quand on voit la lignée de Moïse, quand on va regarder la lignée de Moïse, excusez-moi, j'aime bien faire les choses comme ça. Regardez la lignée de Moïse, vous allez voir que Moïse est issu d'une relation d'inceste. Lisez bien, hein? Partez dans la Bible, lisez Exode, vous allez voir que Moïse est issu d'une relation d'inceste. Parce que le père de Moïse, si je ne me trompe pas, hein, parce que je n'ai pas le texte devant moi, le père de Moïse a épousé sa tante. Or, la Bible dit que ce genre de péché, tu es privé de la présence de Dieu pendant 10 générations. C'est ce que la Bible dit.
Mais malgré le fait qu'il était sous malédiction d'inceste, Moïse a réussi dans le ministère. Amen. Amen. Il a réussi dans le ministère. Il a vécu des choses même que je ne sais pas si un homme de Dieu aujourd'hui a fait ce que Moïse a fait. C'est qu'aucune malédiction, il faut que ça rentre ici, ça reste dans ta tête, ça ne sort plus. Aucune malédiction ne doit t'empêcher à prospérer dans cette vie. Aucune. Aucune. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je vous ai parlé de David, même chose. Issu d'une relation illicite, il a prospéré. On parle de Salomon. Issu, c'est la mère, Salomon, sa mère c'était Bathsheba, la femme d'Uri. C'est lui que Dieu a choisi. Il a prospéré. Bah, il a fait qu'à dégueuler un peu, mais il a quand même prospéré. Donc, vous voyez, quand tu es en face de ce genre de choses, je dis, Seigneur, il y a un problème. La chrétienté, je dis, on a un problème. En plus, aujourd'hui, on a le sang de Jésus. On a le Saint-Esprit. Pourquoi encore on dit c'est tel sorcier qu'on a, non, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. C'est qu'il y a une lumière qu'on n'a pas là. Aujourd'hui, je te donne la lumière. Amen. Bien aimé, même si le diable apparaît devant toi, tu lui dis dehors. Amen. Rien ne doit t'empêcher à prospérer. Rien. Ah, vous faites partie de Pâques ce matin. Rien ne doit t'empêcher. En plus, Caïn, même il avait fui Dieu. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Il a réussi. Amen. Toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu es tout le temps ici. Les vendredis, tu es ici. Jeûne, tu es ici. Retrait, tu es ici. Agapé, tu es ici. Ribababa, tu es ici. Il te montre le côté pratique. Dis à ton ami, sois pratique dans la vie. La Bible dit c'est une chose de connaître, c'en est une autre de pratiquer la parole. Quand tu pratiques la parole, la prospérité vient, la réussite vient, la victoire vient. Le problème d'aujourd'hui, là, on est juste des appels. On reste Ribababa Sokodo, Yikokokokoko, Siyamamo Yobobobo, Yikabobobobo, Rikababa. Mais va quand même faire, mais quand même Riboboboya, Rikababa. Ça va changer aujourd'hui. 2024, je vais te pousser à être pratique. Comment vas-tu voir que Dieu t'a exaucé si tu ne te lèves pas? Comment tu vois? Oh, une fois, quand je cherchais mon stage à l'époque, quand j'étais encore étudiant là, j'étais en train de chercher stage. Je dis, hey, Seigneur, mais c'est quoi cette affaire? Aucune entreprise ne répondait. Je suis parti faire jeûne. J'ai prié, j'ai fait jeûne. Semaine sur semaine. Le temps est en train de passer. Je priais, Seigneur, je pleure, pardon. Seigneur, si je fais pas de stage, je vais échouer. Seigneur, pardon. À un moment donné, Dieu me parle en vision. Et la même où Dieu m'a parlé en vision, je sens que Dieu était fâché. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Va chercher le stage. Tu fais semaine jeune. Semaine jeune. Mais j'étais déjà exaucé. Va chercher le stage. Je suis parti, Seigneur, pardonne-moi, je suis habillé vite. Je suis parti. Dès que je suis parti, j'ai déposé. Quand je m'ai dit déposer, la personne dit, je vous prends tout de suite. Je suis rentré à la maison, je dis, Seigneur, pardonne-nous. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. On est jeune sur jeune. Retraite sur retraite, veillée sur veillée, méditation sur méditation, prophétie sur prophétie, parlant en homme sur parlant en homme. On dit, va ça sur le terrain. Seigneur, prophète, Dieu ne te demande rien, il m'a rien montré. Va, dis à ton voisin, va sur le terrain, va sur le terrain. Dieu t'a déjà exaucé, c'est fini. Aïe. C'est qu'on voit les enfants, les abeilles. Ça, c'est les abeilles. La génération des abeilles. Prière seulement. Ouais, un gars maudit comme ça. Il prospère dans cette vie. Regardez l'idée que j'ai, la pensée que je reçois. On dit même que le diable a été maudit par Dieu.
Mais il réussit dans ces choses. Dieu seul sait. Même le diable. Dieu a redit le diable. Mais il réussit. Or que toi, Dieu t'a béni. Pourquoi tu ne réussis pas? Alors, il reçoit évangéliser les chrétiens. Il réussit dans son entreprise, il prospère bien ce gars-là. Que Dieu punisse le diable et ses alcoolites. Que Dieu le punisse bien même. Dieu t'a déjà béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il a dit prospère. Il dit prospère, multiplie-toi. C'est juste l'action qui manquait. Si tu veux voir la grâce de Dieu, mets-toi sur le terrain. Mets-toi sur le terrain. Moi, quand je forme les gens par rapport au ministère, j'ai fini de parler. J'ai dit, mais non, on va travailler. J'étais allé au Maroc. Et quand j'ai formé les enfants, peut-être qui disent, oh oui, je suis prophète. J'ai dit, tu es prophète. On verra si tu es prophète. On va voir si tu es prophète. Je suis prophète. On verra. Même le prophète encore qui est venu. Oh, je suis prophète. Je vais voir si tu es prophète. On va voir. C'est sur le terrain. Lui ne savait pas ça. J'ai dit simplement qu'on va voir. Temps de prière. J'ai dit, prophétise sur la personne. Tu es prophète, non? Prophétise maintenant. C'est sur le terrain qu'on voit. Le prophète n'a pas besoin de prier pour entendre Dieu dans la vie de quelqu'un. Il n'a pas besoin de prier. Tu as la chose, tu vois. Amen. J'ai testé ce gars-là. J'ai testé, j'ai vu. Il titubait. J'ai dit, bon, fais comme ça. Je vois. J'ai dit, ah, il a vraiment la chose. Ah oui, j'ai testé encore. Il a la chose. J'ai encore éprouvé. Je dis, c'est bon, il a la chose. Donnez les petits conseils. Pour grandir, fais comme ça. Je le teste. Je vais demander direct. Je dis, prophète Babou, vous remarquez ça. Prophète Babou, tu es où c'est? Tu es là? Allez, prophétise. Ce que Dieu t'a donné là, ça se manifeste sur le terrain. Amen. Bien aimé, il n'y a pas besoin même à l'école pour manifester ce que Dieu t'a donné. L'école, c'est juste pour t'aiguiser. Mais ce que tu as, tu l'as. C'est sur le terrain. Dieu dit à Jérémie, va sur la vallée et je te parlerai. C'est sur le terrain que ce que Dieu a mis en toi se manifester. Si Dieu t'a donné la grâce pour l'entrepreneuriat, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Aïe. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, on s'assoit sur notre bénédiction. On s'assoit. On prie. J'ai pas encore fini de bien prier. Il y a mon grand-père spirituel, le prophète Kapou Sévérin. Il était en train de prier. Il disait, Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Jésus apparaît devant lui. Jésus lui dit, sors de ma présence, va travailler. Tu demandes quelle onction? Mais quand il apparaît, je dis, mais tu demandes quelle onction? Je t'ai déjà donné l'onction. Tu demandes encore quelle onction? Va travailler. Et nous, on est parfois là, on dit, Seigneur, bien aimé, il n'y a pas besoin. Dieu t'a déjà, quand Dieu t'a donné, va travailler, c'est tout. Va travailler. Je t'ai pas dit, on avait reçu un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup dans la guérison, tout ça là. J'étais tellement émergé, je suis parti le voir. C'était en 2004-2005. Je suis parti le voir. Oh, homme de Dieu, priez pour moi, je veux l'onction. Il veut me toucher, il retire sa main. Il dit, mais Dieu me dit, t'as déjà moi, tu veux quelle onction encore? J'avais honte. Hein. Et puis il a parlé à haute voix. Hein. J'avais honte. Il est passé à côté, il est parti prier pour les autres personnes. Moi j'étais comme ça. Et papa m'a demandé des choses, Dieu t'a déjà donné, tu veux quoi encore? Il faut travailler. Et j'ai dit, bah ok, je commence à réveiller. C'est là que je dis, mais Dieu m'a vraiment quoi? C'est que tu me forces par parole de connaissance, des délivrances. Je dis, donc, bien aimé, il faut juste bien donner le travail. Et tu verras la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu verras la bénédiction de Dieu sur ta vie. Il
Il n'y a pas besoin soyons des hybrides. Abel et Caïn assemblés. Soyons des hybrides. Alléluia. Ne soyons pas seulement Abel. Soyons aussi des Caïns en même temps. Dans le côté pratique, tu as le spirituel et tu as la pratique. Tu pries et tu vas sur le terrain. Tu pries et tu vas sur le terrain. Jésus se comportait comme ça. Jésus finit de prier. Il sort. Il va mettre en pratique les choses. À tel point que les disciples disent, mais Seigneur, il dit non. C'est pour ça que je suis sorti. Il a fini de prier. Le côté Abel s'est manifesté. Mais là, il manifeste le côté Caïn. Il va mettre en pratique. Et il va à la bénédiction de Dieu. Ah. Amen. Même si un sorcier apparaît vous dit, tu ne réussiras pas. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. On va voir ça sur le terrain. Amen. Moi, le Dieu de la bénédiction sur ma vie, tu vas dire quoi sur moi? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Même si 10 000 sorciers se lèvent contre toi, Jésus qui est en toi te donne la victoire. C'est la vérité. Jésus qui est en toi te donne la victoire. Même si l'enfer se réunit contre toi, Jésus qui est en toi te donne la victoire. Amen. Parce que Jésus est le chef de tout esprit. Amen. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est que même en enfer, Jésus est Seigneur. Amen. Et moi, quand je parle de ça, les gens disent, prophète, tu abuses, j'abuse quoi? Parce que c'est le mensonge. Jésus est Seigneur en enfer. Puisque le Seigneur du Seigneur de l'enfer. La Bible dit que tous genoux fléchissent devant lui. Amen. Donc quand il va en enfer, là, les démons, ils se mettent à genoux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, taisez-vous. Donc même si l'enfer, les démons de Toulouse, les principautés de Toulouse se dressent contre toi, le Jésus qui est en toi. Amen. Jésus qui est en toi suffit. Amen. Jésus qui est en toi suffit. Jésus qui est en toi suffit. Jésus te donnera la victoire. Jésus te donnera la victoire. Quand toutes les jalousies de ta destinée, quand toutes les personnes qui combattent ta prospérité, Jésus te... Oh my God! Jésus te donne la victoire. Je vous ai parlé hier. David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Alors, l'Éternel est en toi. Pourquoi tu pratiques juste la grâce. Pratique la bénédiction. Pratique ce qu'il a mis en toi. Pratique seulement. Toi-même, tu vas bénir le Seigneur. Amen. Toi-même. Quand le Seigneur me disait, quand le Seigneur a parlé de mon appel, il m'a dit, Ésaïe, j'étais en train de prier. Seigneur, il me parlait Ésaïe 61, verset 1 à 3. Il dit, ça c'est toi. Je dis, aïe. Et à l'époque, on cherchait tellement, quand tu pries, il faut que quelqu'un tombe. Ça c'est l'immaturité spirituelle. Tu veux si quelqu'un ne tombe pas? Non, Dieu m'a fait comprendre. Tu n'as pas besoin de ça. Fais seulement ce que je te dis. Je tâtonnais tellement que Dieu a utilisé un de mes frères, un prophète. Il m'appelle, il dit, voici ce que Dieu me dit. C'est que lui, il me parlait de toi. Il m'a dit, Ésaïe 61, verset 1 à 3. C'est toi. Mets en pratique et tu verras la chose. J'ai dit, oh, la même où Dieu me parlait de ça, Dieu me parlait aussi en même temps, mon frère. J'ai dit, ok. Quand j'ai commencé à pratiquer ce qu'on appelle la délivrance, c'est là où j'ai vu, j'ai dit, et Dieu, tu es vraiment avec moi. À tel point les gens de partout venaient. Il y a même un de mes amis là. C'était dans son background, c'était LGBT de l'époque. Donc le gars il m'appelle, il dit, frère, j'ai besoin d'aide. Le gars a quitté, à l'époque il habitait à Pau. Il est venu me voir. Tout ça là, je suis venu. Je l'ai reçu à la maison, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'explique. Je dis, on va prier tout de suite. Comment comme ça à prier? Mon Dieu, tout ce qui sortait là, ça sort, parole de connaissance. C'est là où je vis que Dieu me parlait. Je voyais des visions, je voyais des démons sortir. Je vois un démon je vois dans la personne, en voie de voir la personne, je vois le démon me regarder. Je dis, toi là, j'ai commencé à expliquer d'où le démon vient pas. Je ne savais pas d'où ça me venait. Quand tu as la chose là, dans la pratique, ça se manifeste. Amen. Et le frère a été libéré comme ça. Amen. Parce qu'il avait confessé qu'il servait le Seigneur. Hein. C'est vrai qu'il servait le Seigneur. Mais dans le service, son pasteur l'a rattrapé. Il est tombé dans leur affaire. C'est bien qu'il est venu que je prie pour lui.
Après le lendemain, 2 cas reviennent. 2 cas reviennent. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, parce que tu travailles, tu vois la chose. Alléluia. Il faut pratiquer. Ne sois pas seulement Abel, pratique. Il y a des gens qui ont besoin de préparation. Pendant ton temps de préparation, demeure dans Abel. Mais quand le temps de préparation est fini, deviens Caïn. Tu parles à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Ma fille, je vois la confusion au compte de tes ennemis. Amen. Je vois la confusion au compte de tes ennemis. Amen. Il y a des gens qui parlent. Ils parlent. Ils parlent. Ça parle même. Ça parle. Mais Dieu va les confondre. Amen. Dieu va les confondre. Amen. Je te dis, Dieu va les confondre. Amen. Je sais de quoi je parle. Dieu va les confondre. Amen. La main de Dieu est en train d'agir en ta faveur. Amen. La main de Dieu. Dieu te bénit à cause de ton cœur. Amen. Dieu, c'est à cause de ton cœur qui te bénit. Et c'est à cause de ton cœur qui présente la bénédiction. Amen. Pense à ça. Amen. Pas me faire aller dans les choses que je n'ai pas envie d'aller. Mais garde cette bénédiction. Amen. Il faut rester calme. Reste calme. Tu vas voir la main de Dieu. Amen. Et Dieu va te donner un signe avant 2024. Il va te donner un signe qui est avec toi. Amen. Je t'assure, il y a un truc que Dieu va déjouer. Et tu vas le voir. Il y a un truc que Dieu va déjouer. Il va te montrer qu'il est avec toi. Amen. Reste calme. Ne parle plus. Amen. Les gens parlent, ne parle plus. Amen. Reste seulement dans la prière. Et continue ce que tu es en train de faire. Amen. La main de Dieu est avec toi. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il dit, Jabal était le père de ceux qui habitent sur les tentes et près des troupeaux. Donc, c'était les pères de ceux qu'on a vu, architectes, tout ça là, et aussi des bergers. C'est que tous les enfants de Jabal avaient cette grâce dans leur ADN. Avaient cette grâce dans leur sang. Amen. Amen. C'était ce qu'on appelle la bénédiction héréditaire. L'intelligence de construire, l'intelligence de bâtir. J'ai un de mes aînés, l'aîné de la famille, il a ce truc-là, l'intelligence de l'immobilier. Parfois quand je parle avec lui, pour lui ça coule. Ça coule. Il a des idées, il dit papa, ça va très vite. J'ai dit, hé, le grand. Bon, il n'est pas que je l'appelle comme ça. Bon, je dis comme ça. Je dis le grand. Où il a appris ça? C'est chez mon père. Parce que ça, c'est à toi. Non, je crois qu'il y avait d'autres personnes. Mais profit. Je t'avais montré la maison familiale. Tout ce que tu as vu là, c'est mon père qui a pensé à lui-même. Je t'avais aussi montré ça, un prophète. La maison, oui, l'intérieur. Tout ça là, c'est mon père qui a construit. Tout ce que il a construit ça. Là, si je retourne la vidéo, je vais vous montrer. C'est mon père qui a construit ça. Et je me rappelle quand il construisait, il nous appelait. Venez, il voulait nous apprendre. Moi, je fuyais. Moi, j'avais d'autres idées dans ma tête. Moi, je voulais faire yo-yo. Je fuyais. Mais c'était, l'aîné était toujours près de papa pour apprendre. Et il a pris la chose comme ça. Lui-même, il a construit. Il a construit. Et il ne fait que construire. C'est dans l'ADN. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, et comment? Qui m'a dit? Je regrette. Mais quand c'est dans mon ADN, je suis en train de réveiller ça. Dans la prière. Il dit, Seigneur, réveille cette grâce. Il est le père les pères de ceux qui jouent les instruments de cordes. Et il y a des personnes dans la famille, il y a des gens, il y a des musiciens. J'ai un de mes neveux là qui est rappeur aujourd'hui. Voilà, il est en train de monter. Moi, je l'encourage parce qu'il y a des textes un peu. Il n'a pas des textes. Effectivement, ces textes sont des messages vraiment pour conscientiser. Je dis, je l'encourage, je l'évangile en même temps. Il dit, d'accord, tonton. Mais il est en train d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ADN de la famille. Parce que j'ai un de mes oncles, petit frère de ma mère, qui était artiste connu au Gabon. Artiste connu, il jouait de la guitare, c'était un artiste très connu. Le Seigneur, avant de mourir, le Seigneur, on a fait le travail, il a donné son cœur à Jésus, il est auprès du Seigneur aujourd'hui.
Mais c'est dans le sang, lui c'était un artiste connu. Donc il a pris ça. Moi j'ai pris un peu ça en voulant entrer dans la musique du rap. Je composais même les mélodies. Je composais, c'est un truc que j'ai, c'est naturel. Si je me concentre aujourd'hui, je peux te faire un instrumental vite fait. Amen. Mais c'est dans le sang. C'est dans le sang. Donc lui, on a dit, bon, comme nous, là, bon, Dieu nous a appelés à faire les Alléluia, Amen. Mais non, je refuse quand même ça parce qu'il faut, on réactive ça pour le Seigneur maintenant. Amen. Amen. On réactive ça pour le Seigneur. Donc les grâces là, on doit utiliser ça pour la grâce du Seigneur. Amen. Mais c'est dans le sang. Il y a des grâces qui sont dans ton sang. C'est pour ça que j'ai dit par exemple, il y a des choses là, arrêtez de chercher ailleurs. Informez-vous quelles sont les grâces qui courent dans la famille. Priez pour ça et activez ça, c'est tout. Amen. C'est comme ça que vous allez réussir dans la vie. Tu vois, il n'y a pas, de commerçant dans la famille. Toi, tu veux faire commerce. Sauf si Dieu te fait grâce. Hein. Mais si tu n'es pas il n'y a pas cette grâce dans la famille, tu ne peux pas sortir dans le commerce. Détecte ce que dans le sang de la famille. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, dans chaque famille, il y a une information positive. Détecte ça. Amen. Amen. Chez nous, il y a des poètes, des artistes. Dans mon nom de famille, il y a des poètes, des artistes. Amen. Moi, je dessine très bien. Il faut que je reprenne ça. Ça. Parce que quoi? Mon père dessinait. Mon père dessinait. Il faisait même, il fait lui-même ces trucs architecte de la maison. Pour, quand il veut construire, dessiner lui-même. Ce truc-là, j'ai pris ça de mon père. Amen. C'est que je n'ai pas besoin de forcer. Justement, je pense à un truc que je veux faire. L'image me vient chez les signes. C'est naturel. Amen. Certaines personnes, moi, pour écrire, c'est difficile. Moi, je n'arrive pas à écrire votre affaire de livre. Là. Je prie Dieu de me faire grâce. Tout ça là. Mais beaucoup de personnes me disent, mais toi, tu as le don de l'oratoire. Quand tu prêches là, on sait la chose. Mais ça vient de mon père. Mon père, c'était un peu de... Oh, non, toi, tu n'étais pas... Non, vous n'étiez pas là. Pendant la dot avec ma femme, mon père, c'est là que j'ai découvert mon père. Mon père parle comme ça. Hein. Le cœur d'après, j'étais même convaincu de son message. J'ai dit, ouais, ça c'est papa qui a parlé. Donc, c'est là que je me rends compte, mais ce don-là, ça vient du sang. La première fois quand Dieu te parle, là, je te donne ça. Faut faire, vous allez voir que ce sont des choses qui sont dans le sang qui réactivent. Il sanctifie juste ça. Dieu te donne le don de vision. Va dans la famille, il y a quelqu'un dans ta famille, il y a quelqu'un qui a eu cette grâce-là. Ça coule juste dans le sang. C'est là que j'ai compris qu'il y a des dons là, je ne prie plus pour des dons que Dieu n'a pas donnés dans le sang. Ah, surtout le chocolat. Je dis la vérité, vérifiez, vous allez voir. Les grâces qui sont dans ma vie là, c'est dans le sang. Amen. Le Saint-Esprit sanctifie juste ça. Il active. C'est dans le sang. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est dans le truc naturel. Ça c'est dans les grâces naturelles. Il faut réactiver ça. Parce que c'est là se cache aussi ta prospérité. C'est là se cache aussi ton argent. C'est dans les choses, dans ton sang. Et l'école, c'est pour ça que j'ai dit bien aimé, l'école francophone ne nous arrange pas. Parce que l'école francophone nous pousse à bûcher. Tu bûches, tu as ton diplôme, tu trouves un travail et puis voilà, c'est bon. Et ce que j'aime avec les anglophones, c'est que les anglophones, ce n'est pas le même système. Les anglophones t'encouragent sur qu'est-ce que tu sais faire. C'est là où tu trouves un travail. Normalement, c'est comme ça qu'on doit faire. Ton travail doit correspondre à tes aptitudes. Parce que si tu travailles selon tes aptitudes, tu ne vas jamais t'ennuyer. Tu vas prendre plaisir à travailler. Mais la francophonie, on te dit, va bûcher. Parfois, ce qu'on dit de bûcher, on te raconte du n'importe quoi, des mensonges historiques. On te ment. Tu bûches quand même ça. Tu as un diplôme. Après, tu fais un travail que tu n'aimes pas et tu souffres. Mais tu es obligé de travailler parce qu'il faut payer les factures, il faut payer les trucs, tu es obligé. Mais selon la norme de Dieu, tu dois travailler selon tes aptitudes. C'est pour cela que Jésus était appelé à être prophète, messager de Dieu, sauveur du monde, mais il avait quelque chose dans son sang, il était aussi charpentier.
Donc il travaillait, il était à l'aise. C'est-à-dire que Paul était docteur, mais dans son sang, c'était un fabricant de thon. C'était un peu comme un caïen, quelque part. Donc il ne se concentrait sur ça. Pierre prêchait, mais c'était un pécheur. Il se concentrait. Tu vois, quand tu es comme ça, tu coules, tu travailles, tu ne souffres même pas. Tu prends plaisir à travailler. Tu vas dormir, quand tu te réveilles, tu es même content d'aller travailler. Amen. Mais quand tu te lèves, tu es là, tu penses au travail. Encore ce temps. Parce que quoi, tu fais une chose qui ne correspond pas à tes attitudes. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Oh, si la parole te bénit, est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Amen. Bien aimé, c'est ça. Non, c'est comme ça que Dieu fait. Il te donne, tu dois travailler selon tes aptitudes. Amen. Je dis, comme ça, au moins tu travailles tranquille, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, même. C'est bon. Tu as le sourire tout le temps. Tu es obligé d'aller travailler à la poste. Tu travailles à la poste, les gens te posent des questions, ça t'énerve, tu vas les gifler la personne. Tu es obligé de faire restauration. Restauration, il y a des clients aussi bizarres. Voilà. Qui te prend la tête, tu es là. Tu dis, heureusement que Jésus est dans mon cœur, j'aurais tourné la tête de quelqu'un. Tu es obligé de faire la caisse. Mais si tu fais des trucs qui ne correspondent même pas à ton identité, qui ne correspondent pas à ton ADN. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Amen. Ouais, par exemple, notre bien-aimée, Anne-Marie, quand je vais dans son resto, elle est contente. Elle est dans son truc, elle est contente, elle navigue, elle dit, parce qu'elle est dans sa chose. Elle fait ce qu'elle aime. Elle se lève, elle commence à danser, elle dit où je vais aller, parce qu'elle est dans sa chose. Mais toi, tu fais un boulot qui t'énerve. Même quand tu donnes le nom de tu t'énerves même. Tu as envie de tout casser. Et tu dis, ah, il faut payer le loyer. Tu es obligé. Mais je te dis la vérité. Dieu va changer les choses. Amen. Après cet enseignement, tu vas vraiment prier Seigneur. Je veux faire un travail qui correspond à mes aptitudes. Dieu va changer les choses. Il va te pousser à entrer. Oh, je déclare. Et je décrète. La saison qui est en train d'arriver, tu vas faire un travail que tu aimes. Dieu va te pousser à faire ce travail. Dieu va te pousser à pratiquer les choses. Afin d'être dans un domaine où il t'a appelé certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et bien, si tout le monde fait le travail qui correspond, tout le monde va venir avec la joie. Amen. En fait, c'est là que j'ai compris que parfois quand tu saluez les autres, saluez-vous les uns les autres, souriez, les gens sont... J'ai compris. Parce que c'était que le travail qui ne correspond pas. Ils sont gardés. En fait, quand tu dis saluez-vous, ils pensent déjà à Yadi. Yadi, j'ai entendu voir telle personne. Je vais être... Oh, vous voyez, moi je suis dans le sourire. J'ai compris, mais parce que je fais une chose que j'aime. Je fais une chose sur laquelle je suis appelé. Donc, je suis dans le sourire, c'est normal, je souris. Pour faire comment tu fais. Parce que j'ai fait une chose que j'aime, c'est tout. Elle m'a poussé là-bas. Oh, je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que tu rentres dans ta destinée prophétique. Que tu rentres dans tes grâces. Que tu rentres dans tes aptitudes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'active le côté positif de ton sang. J'active le côté positif de ton sang. J'active celui qui dit Amen bien. Amen. Alléluia. Tu dois être épanoui. On dit que la joie du Seigneur est notre force. Tu dois être épanoui. Épanoui dans ton travail. Épanoui. C'est aussi ça la prospérité. La prospérité, c'est le fait d'être épanoui. Tu es en joie. Il y a les hauts et les bas, mais tu es en joie. C'est ça la prospérité. On envoie des factures bizarres, tu ris. Alléluia. Mais parce que tu es épanoui. C'est le désir de Dieu pour toi. Amen. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la
prospérité de ses serviteurs. C'est de ça qu'il parle aussi. Qu'il veut te voir épanoui. Il veut te voir sourire. Il veut te voir dans ton domaine. C'est ça la prospérité de Dieu. C'est question d'attitude. Parce que tu es parti autre part que là où Dieu t'a appelé. C'est ton sang qui est en train de te parler. Ton sang qui a dit, je suis triste parce que je ne fais pas ce pourquoi je suis appelé. Le sang va agir, mais il dit non. Mais tu me pousses à faire des choses, je ne suis pas appelé à faire ça. Et ça peut créer même un court-circuit dans ton sang. Amen. Les gens peuvent avoir des... Le taux d'AVC là est très élevé. Parce que les gens font des choses, parfois des choses qui ne sont pas appelées. Pendant des années, tu forces. Le corps a dit, je suis fatigué. AVC. AVC. Alors que quand tu es dans ton domaine, l'homme a été créé dans une atmosphère d'amour et dans une atmosphère de puissance. C'est pour ça que lorsque tu sors l'homme de l'amour et de la puissance, il est malade. Le plus souvent des maladies là, c'est parce qu'on est sorti d'une atmosphère là où Dieu n'avait établi. On est sorti de l'atmosphère. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Amen. Il y a court-circuit dans ton corps parce que tu as une atmosphère que Dieu n'a pas appelé là-bas. Toi-même le son de lui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis appelé à faire ça. On vous a fait ça. Lui, c'est vraiment. L'information, ça va, après, pouf, tu tombes malade. Cancer, AVC, tout ça. Problème de temps. Mais d'où ça sort? Le médecin regarde, on ne voit pas. C'est le son qui a dit, mon gars, tu es en train de me tuer. Parce que l'âme n'est pas épanouie. L'âme ne fait pas ce pourquoi il t'a été donné. Il fait, mais là, je m'oublie, Moi, j'ai envie de faire les habits. Toi, tu me dis d'aller laver les assiettes. J'ai envie de fabriquer les habits. Toi, tu me dis d'aller laver les assiettes. Moi, j'allais vendre les voitures. Toi, tu me dis d'aller faire caisse à casino. Moi, je suis fait pour vendre les voitures. Mais ça allait faire les caisses. Oui. 150 €. Vous avez 4 magasins. C'est que même le son dit, Seigneur, où tu m'amènes? Oh Dieu est en train de rééquilibrer les choses. Alléluia. C'est pour ça ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne mets pas ça de côté. Concentre-toi sur ça. Même si tu fais un travail à côté là, mais bats-toi pour entrer quand même dans la chose. Quand la chose va être épanouie, tu laisses le travail. Je déclare et je décrète à partir d'aujourd'hui que Dieu rééquilibre les choses. Que tu sois dans ton domaine. Que 2024 tu rentres dans ton domaine. Que 2024 tu rentres dans ton domaine. Que 2024 tu rentres dans ton domaine. Quand le Seigneur m'a dit, quand le Seigneur m'a arraché là où je travaillais, j'ai travaillé, j'étais bien payé, tranquille. Il m'a dit, laisse-moi, ça ne met pas à plein temps. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? J'aime prêcher, j'ai fait le ministère, mais quand même, comment il fait pour nous? Il dit, mets-toi à plein temps. Après combien d'années de recherche, le Seigneur m'a fait comprendre, mais tu n'as rien compris. Être à plein temps, c'est que tu as le temps de faire le ministère, c'est le temps de faire ce que tu aimes, les affaires. Tu parles beaucoup des affaires, non, de l'entrepreneuriat, c'est dans ton sang. J'ai dit, ben oui, dans l'entrepreneuriat, mais quel domaine? C'est trop facile de dire faire l'entrepreneuriat, mais dans quel domaine? J'ai dit, mais. Alors j'ai activé le côté Abel. J'étais un Abel. Non, je suis un Abel. Et après, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, ok, c'est ce domaine que je veux. C'est ce domaine que je veux. Et j'ai commencé à prier. Le Seigneur ouvre les portes petit à petit. Je parlais encore ça avec la prophétesse. On parlait. Le Seigneur est en train d'ouvrir. Elle est partie pour les vacances, mais elle est partie aussi pour quelque chose que Dieu nous a mis à cœur. Elle dit, ça commence à s'ouvrir. J'ai dit, j'ai dit, chérie, ça là, on va faire ça aussi comme ça, comme ça. Oui. Mais
C'est que quand tu donnes ta chose, il se ouvre les portes comme ça. Tu ne forces pas. Elle va venir donner des témoignages. Elle va venir donner des témoignages. Chaque soir là, parce que la nuit je ne dors pas, on parle tout le temps. Voilà, il y a ça à faire. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et chérie, la porte est ouverte. On fait, ok, prochainement on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et je me rends compte, il y a des choses que je voulais faire au pays. J'ai dit, bon, ça au pays, je vais faire dormir ça. Je dois lancer ça d'abord ici. Tu es en train de plus en plus, Dieu te donne des idées. Et quand tu penses à ça, en fait, ton cœur est dans la joie. Amen. Quand tu penses à ça, ton cœur fait coucou, coucou, coucou. Pourquoi? Parce que tu es dans ton domaine. Amen. Donc je dis, je peux prêcher. Je fais en même temps ma chose à côté. Je prêche, je fais ma chose. Je prêche, je fais ma chose. Je prêche, je fais ma chose. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Commence quand même. Il y a nous là, oh, je n'ai pas tout. Tu n'as pas tout quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Quand Dieu a dit à Moïse, mon petit, va parler à mon peuple. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Voilà, beaucoup de gens comme ça, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, comment ça? Je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, mais qui a créé le langage? Vraiment, on va trouver des peut-être le Seigneur. Dieu n'est pas bête, hein? Il dit qu'il a créé le langage. C'est toi ou bien c'est moi? Il dit, bon, Dieu a trouvé une solution. Aaron, ton frère arrive. Il va parler à ta place. Vous vous rendez compte que, après Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, mon bâton, le bâton. Il dit, c'est avec ce bâton que tu as dérivé le peuple. C'est juste un bâton que... Vous voyez la chose? Dieu a utilisé un bâton pour délivrer le peuple de la première puissance mondiale de l'époque. Avec un bâton. Jesus. Je ne sais pas si vous réalisez la chose. Avec un bâton. Mais moi, à la fin de Moïse, j'ai dit, mais c'est vrai, il est normal. Un bâton, j'allais taper l'armée des géniaux. Un bâton. Mais le bâton, c'est quoi? C'est le talent que Dieu a mis en toi. C'est la capacité qu'il a mis en toi. Amen. Moïse est parti avec Aaron. Ils sont ressortis 1 million. Juste parce qu'il a cru au bâton que Dieu a mis en truc. Ils sont partis à 2. Ils ressortent 1 million. Avec le talent que Dieu a mis dans ton sang, tu es capable de faire des exploits avec le Seigneur Jésus. Avec le seul bâton, je te dis, tu es capable de faire des exploits. Oh, celui qui dit Amen, bien. Le Seigneur, oh my God, my God, my God. Un bâton. Ils sont partis à 2, ils sont ressortis 1 million. Donc, ne méprise pas les faibles commencements. Oh non, Seigneur, je n'ai pas ça. Oh, bien aimé, j'ai commencé cette église-là. Quand tu as dit commencer, moi, je ne voulais pas ouvrir l'église. Moi, je dis ça à tous mes gars. Moi, à faire d'église, je ne veux pas de ça. Je préfère faire mes programmes, faire mes veillées, mes programmes d'évangélisation. On gagne des âmes, et puis je rentre à la maison, je suis tranquille. Dieu m'a dit, tu vas ouvrir l'église. Quand le Seigneur a insisté, il m'a bloqué par rapport à ça. Il dit, tu dois ouvrir. Quand j'ai ouvert l'Alliance Royale à l'époque, mais bien aimé, j'avais quoi? J'avais ma femme, j'avais ma Bible, et j'avais acheté un petit pupitre, des pupitres noirs, je ne sais pas, c'est même où ça là. Vous avez vu ça quelque part là. Le petit pupitre noir, ma femme, ma Bible, j'ai seulement que ça. C'est comme ça qu'on a mangé l'église. C'est comme ça. On était à la maison, on faisait les réunions. D'abord, elle et moi, tous les dimanches, on faisait des réunions, on priait, Seigneur. Et quand je prêche, Dieu me montre en vision l'église. Je dis, hey. J'ai dit l'église, je regarde, il n'y a que ma femme. Je regarde, on se regarde. Je regarde, on se regarde. Ok, bon, on va prier pour ça. On prie pour ça. On prie. Bien aimé. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à mettre, jusqu'à ce que les personnes, je n'ai jamais fait publicité, j'ai jamais fait affiche, j'ai jamais dit, je commence au venez Alliance Royale, j'ai jamais parlé de ça, j'étais dans mon coin, je priais juste. Jusqu'à ce que les gens m'appellent. Au fait, mais tu n'as pas commencé une église? Je dis, aïe. Je dis, comment ça? Non, mais je prie, ton nom est dans mon esprit. Tu ne fais pas des réunions de prière? Je dis, ah si. C'est quand est-ce? Je dis, viens dimanche. Ok, c'est à la maison? Oui, j'arrive. Puis d'autres personnes m'appellent. Prophète, tu fais pas? Je n'ai jamais fait comme ça. Les gens venaient comme ça. Jusqu'à la maison, il y a une personne, la maison était tellement truc. On dit, bon, on va commencer à chercher salle. Tout ça là. C'est comme ça que ça a commencé. Amen.
comme ça que ça a commencé. On prend ça, dans ça, il n'y avait pas de bureau. Et moi, en tant que prophète, le prophète travaille beaucoup dans les entretiens. J'ai dit non, il me faut un bureau. J'ai activé ma foi. J'ai dit, il me faut un bureau. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, on est mélangé. Au bureau des pasteurs, mon propre bureau, je suis tranquille, tu es là, tranquille, oui, bien aimé, je t'écoute. Mais j'ai activé ma foi, j'ai commencé petit. On n'avait rien au début. On n'avait rien. Rien de chez rien. Il n'y avait que ma foi, pupitre, Bible et ma femme, c'est tout. Je n'ai pas méprisé les faibles commencements. Et à l'époque, quand j'ai toujours, on était 5 à l'église, 5 à l'époque. Dieu me dit, fais venir le prophète Jean-Marie de Moreau. Je dis, hé, Seigneur, il ne faut pas mettre un fauteuil sur nous. Hein. Papa de Moreau, là, lui, qui remplit les stades, on est 5, il va venir. Il y a quand même le mépris par les fêtes commencement. J'ai dit, hé, papa de Moreau. J'ai dit, j'ai écrit quand même. Ah oui, on doit vous recevoir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Aïe. Je dis à ma femme, le prophète va venir. Il me confirme. Il me confirme. Alors qu'entre-temps, il y a d'autres assemblées. À l'époque, grande église, qui ont demandé dans la région de Toulouse. Il a dit non. Il dit, mais Dieu m'a dit de venir chez le prophète en femme. Je dis à ma femme, qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire? On est 5. Oh. On est 5. Il va venir comme ça, à 5, il dit qu'on se fout de lui. J'ai dit, chérie, on va commencer à préparer les choses. Mais ce jour-là, il y a eu du monde partout. Les gens, à l'époque, il n'y avait pas Facebook Live. Les Facebook Live n'existaient pas encore. Donc la salle refusait du monde. Les gens étaient obligés de repartir à la maison. Chargé. Dieu s'est manifesté. Tout ça là. Il a prié pour moi, il a prié pour ma femme, papa. Quand il est parti, j'étais assis à la maison. J'ai dit, Dieu, vraiment, toi là, vraiment, j'ai commencé à te découvrir. Tu as appelé que papa de Moreau vienne et il a été honoré. Bien aimé, on était 5. On a réussi à payer papa de Moreau. 5 là, les offrandes par mois c'était 5 euros. Comment on allait faire pour payer billet? Comment on fait? C'est que moi-même, et puis j'étais dans une galère profonde. C'est une période même pour manger, on se regardait, comment on fait pour manger? On va faire les langues de Dieu, on va payer son billet. En plus, il dit, je vis avec ma femme. Il fait payer le billet de sa femme. Logement, faire une offrande. On a calculé tout ça là. Je me suis assis, je me suis dit, comment on va faire? Tout est déjà déclenché. J'avais enclenché les affiches, on a fait les pubs, tout ça, tout est déjà lancé. Et je m'assois, je me regarde, comment on va faire? Le Dieu qui t'appelle ne t'abandonnera jamais. Amen. Quand Dieu te dit fais quelque chose, il va t'honorer. Bien aimé, c'est là où j'ai reçu des offrandes que je n'ai jamais reçues dans ma vie. On m'appelle, homme de Dieu, voici, note, 1000 euros. Homme de Dieu, on t'appelle, 800 euros, on a 2000 euros. C'est comme ça que l'argent est rentré comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On a payé billet, on a payé, on a tout. L'organisation était trop. C'est que j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Bien aimé, ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas. Ne méprise pas. Quand Dieu t'a donné quelque chose là, moi aujourd'hui je me repose encore, je n'ai pas encore. Quand ma folie va s'activer là, je dis maintenant on va faire autre chose. Je vais activer ma foi. On va commencer à faire des programmes au niveau du stade de Toulouse. Amen. Je vous dis la vérité. En plus cette semaine, quand j'étais avec ta femme, quand je l'ai déposé pour le déposer à la maison, c'est l'idée qui m'est venue. On est passé devant le stade. C'est l'idée qui m'est venue. Pense à prendre le stade. Amen. Je dis, ok, ma folie va commencer à revenir. Amen. La folie de la foi. La foi, c'est la folie. Hein? Amen. Moi, je compte sur la poche de Dieu. Je ne compte pas sur ma poche. Amen. Je ne compte pas sur votre poche. Mais vous avez quand même donné. Mais je compte sur la poche de Dieu. Amen. Si le Dieu qui a permis qu'on reçoive l'homme de Dieu comme ça, même papa Taïlon, quand Dieu a dit, j'ai dit, le Dieu va me recevoir comment? Dieu a pourvu là. Même lui, il dit, non, il faut que je revienne. Amen.
Il vous salue d'ailleurs. Amen. Il faut que je revienne. Comme le prophète Sosthène me venait, quand je lui ai expliqué, il dit, tu as recommencé l'église. Ça fait 2 ans que tu as recommencé l'église. Et c'est ce que je vois là. Il dit, mon gars, Dieu est avec toi. Amen. Je dis, ça, je le sais. Quand Dieu est avec toi, bien aimé, ne regarde pas, il est à côté. Regarde au rémunérateur de ta foi. Amen. Tout ça là, tu commences seul, mais demain, vous serez 1 milliard. Amen. Je connais la promesse qui est sur ma vie, je connais la promesse qui est sur le ministère. Est-ce que vous me voyez paniquer? Moi, je panique pas. Moi, je panique pas, je suis là. Parfois, ma femme me dit, tu es trop calme. Mais tu ne vois pas ça, tu es trop calme. Je dis, chérie, Dieu m'a là trop tué. Ça, Dieu m'a tué. C'est pas parce que je veux m'agiter que ça change quelque chose. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Tu t'agites, ça ne va rien changer. Il est sur le trône et il règne. C'est le plus important. Comme Israël a été amené en captivité sous Ézéchiel, les gens paniquaient parce qu'en Israël, être amené en captivité par des païens, c'est que Dieu vraiment... et ils vont loin de la pensée. C'est que si les païens les amènent en captivité, c'est que vraiment Dieu est par terre. Mais Dieu donne une vision à Ézéchiel. Et la vision c'est quoi? Écoutez. Et quand vous lisez Ézéchiel, moi j'aime ce texte. Ézéchiel vient, il voit Dieu. Dans sa vision, Dieu, il est assis sur son trône. Il dit, je règne, tu cherches quoi? C'est là Ézéchiel a compris que, donc Dieu règne encore. Il dit, mais je règne. L'agitation, paniquer là, oh il n'y a pas ça. Ça ne va pas changer le statut de Dieu. Dieu est Dieu. Ce qui a dit sur ta vie va s'accomplir certainement. Tu pleures, oh, tu cries, oh, tu te plains, oh, ça ne changera pas son statut. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, l'agitation, parfois les gens, prophètes, pour l'église, prophète, oh oui, prophète. Je dis, vous achetez, c'est savoir que Dieu a donné la vision. Vous paniquez pourquoi? Quand je vais dans la vision, je vois Dieu règne. Vous paniquez pourquoi? Quand je prie le Seigneur, il est en train de me parler. Ne paniquez pas. Faisons ce qu'on a à faire. Amen. Lui-même, il va agir en son temps. Amen. Lui-même. Lui-même. Il y a un papa là. Dans son ministère, il a fait 25 ans. Après 25 ans, aujourd'hui son église est instable. Après 25 ans. C'est quand il te raconte 25 ans, c'était des galères. Les gens partent, les gens viennent, les gens partent. Mais c'est un papa que tu utilises dans l'autre. Aujourd'hui, les autorités dans les nations viennent le consulter. Après 25 ans. J'ai dit ça, j'ai dit, hey, les gars, vous blaguez avec Dieu. L'apôtre Daoud Suleiman, quand il te raconte son témoignage, bon, le Seigneur a repris aujourd'hui Daoud Suleiman, le prédicateur, on dit Daoud. Quand il te raconte son témoignage, aujourd'hui l'église, son fils spirituel, on parle, il dit l'église aujourd'hui est stable. Il dit l'église s'est cassée 5 fois. La 5e fois, l'église s'est stabilisée. Les gens viennent, il dit Dieu là, avec son œuvre, il sait comment il gère la chose. Amen. Il sait. C'est l'homme qui panique. C'est pas pourquoi vous paniquez. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Pourquoi tu paniques? Commence seulement. Même si, par mois, il y a un client, rends gloire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de clients. Rends gloire à Dieu. Perfectionne-toi. Travaille. Même si le prochain mois, il n'y a pas de clients, ça ne fait rien. Perfectionne-toi. Travaille. Un matin, Dieu va dire j'amène ma gloire. Et tu seras dépassé. Tu seras tellement dépassé, tu dis bon, je suis obligé d'abandonner le travail là, je jette. Tu dis bon, pas besoin de. Tu fais abandon de poste. Allez, tu te concentres sur ton nouveau truc. Parce que Dieu est en train de rendre la chose prospère. Ne méprisez pas les faibles commencements. Dieu a mis quelque chose en toi. Il y a une grâce qui est en toi. Arrête de t'asseoir sur ça. Prépare-toi à y entrer. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand Dieu a parlé à Josué, il dit, fortifie-toi. Prends courage. Afin de réussir
dans tout ce que tu vas entreprendre. Non, il ne me croit pas. Mon fils, comment ça? Josué chapitre 1, verset 8. Parce que je suis en train de parler, il ne me croit pas. Allons les Écritures. Et on va rendre grâce à Dieu. Là, j'ai fini de parler. Ne tombe pas vite, hein? Ici. Là, j'ai fini de parler. Dieu voulait fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Amen. Josué 1, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Tu peux garder là seulement. Il dit, c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. En fait, bien aimé, quand Dieu parlait à Josué, il ne parlait pas du ministère. Il parlait de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Il dit, fortifie-toi. Parce que tu vas commencer quelque chose là. Sois fort. Tout début, ce n'est pas facile. Il dit, tu vas réussir dans tes entreprises là, mais sois fort. Amen. En fait, Dieu te dit, enfant de Dieu, tu as appelé à entreprendre. Oh oh. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire, tu as appelé à entreprendre? Il dit, fortifie-toi. N'aie pas peur. Tu as peur de commencer. Tu te poses des questions. Dieu dit, n'aie pas peur. Commence quand même. Même si les 6 premiers mois, il n'y a personne qui te connaît, ça ne fait rien. Continue quand même. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un ce matin? Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier. Tu comprends qu'il y a des bénédictions héréditaires. Des bénédictions qui viennent du sang. On a brisé dans tout ce qui est négatif du sang. On a brisé. Tout le monde, on a brisé. Tu connais ta famille. Tu as remarqué les attitudes de ta famille. Tu vas prier que Dieu réveille ces bénédictions qui sont dans ton sang. Amen. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, réveille les attitudes positives qui sont dans mon sang. Réveille ça. Seigneur mon Dieu, mon roi. Réveille ça. Seigneur, réveille les attitudes positives qui sont dans mon sang. Réveille la grâce positive qui est dans mon sang. Marquez the freedom mountain of the Jesus, say the way. Ria Karababaya, say the Baba. Yo soya la Baba, say Karababa. Ria Kasheke, say the Baba, say Kere. Réveille le côté positif qui est dans mon sang, Seigneur. Réveille, Seigneur, amplifie cela. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Prie ce matin, réveille les attitudes positives.
Réveille les attitudes positives qui se cachent dans ton sang. Réveille, demande Seigneur, réveille ça, réveille ça, réveille ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mama, 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 c'est ya da ba la ya Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Réveille les grâces qui sont dans mon sang. Réveille les grâces qui sont dans mon sang. Maye kenebe yo songa la baba baba yes. Riaka la baba 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 baba. Ekanabayo saya la baba baba yes. Kenebe yo sanga. Esprit de Dieu vivant. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur parce que tu opères ce miracle dans notre sang. Tu opères ce miracle dans notre sang. Tu opères ce miracle, cet Esprit de Dieu. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Prie ce matin, active les choses par la prière. Active, 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 active. Mark it, breathe them out in the way that Jesus say it, the way to breathe. Oh la 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 la. Oh karababa baba baba ya say ya baba 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 baba. Rika say que le bébé rika say ya baba baba say. My kid of breathe. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. My kid of breathe them out in the way that Jesus say it, the way to breathe them out in the way that out of the way. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu actives. Tu actives. Tu actives, Seigneur. Tu actives cet esprit. Tu actives cet esprit. Tu actives cet esprit. Tu actives cet esprit. Tu actives les grâces positives. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Cet esprit de Dieu, tu actives, tu actives, tu actives. Seigneur, au nom puissant de Christ de Nazareth. Tu actives les grâces positives. Dans le sang, tu actives, Seigneur, tu actives. Tu actives, tu actives, tu actives. Afin que tes enfants prospèrent selon ta grâce. Afin que tes enfants prospèrent selon ta grâce. Afin que tes enfants prospèrent selon ta grâce. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, je t'invoque, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Je t'invoque, Seigneur. Nous activons le côté positif. Père éternel, nous activons le côté positif. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marquez les prix de Mauti de Muita. Marco de Bosa. Ria Kanababa, Yesekelebosa. Ria Kababa, Sekelebebe, Yusukodobo, Yakarababase. Ria Kaso, Kodobaba. Ô Père, nous activons le côté positif, Seigneur. Nous activons le côté positif. Esprit de Dieu, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, afin que tes enfants prospèrent selon ta grâce. Que tes enfants prospèrent selon ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous activons ces choses. Nous activons ces choses. Nous activons ces choses. Par le nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Umakaraba yosakaraba yakaraba baba. Riakasoko de bayakado de soko de baba baba baba. Riakasoko baba 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 baba. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de puissance. Ô Père éternel, active, 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 active. Pour la seule gloire de ton nom, pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Marquez les breed, multi the way that Jesus say the way to breed. Marquez les passes, que les cadres de breed, multi the way to breed, the sour the way. Ria kadabaya soya da baba baba baba, haka seke de bebe soko do bati. Ria ka seke de bebe ko soko do baba baba baba. Ria ka soko do baba baba, haka soko do baba baba. Raya ka soya da breed, the multi the way to Jesus. Ria ka soya da breed, the multi the way to breed. Nous activons le positif dans le sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relâchons la grâce de Dieu. 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 Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rika soko baba baraka soka la baba baba. Rioko saka baba 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 baba. Rioko soya la baba 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 baba. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Marquez le prix de multi the way to Jesus. Riaka soko do baba 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 raka soko do bobo bobo. Nous activons le positif dans le sang, Seigneur. Nous activons cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Maka, Dieu est en train de réveiller les grâces. Je vois un bâton qui est en train d'être donné. Dieu est en train de réveiller les grâces. Dieu est en train de réveiller les grâces. Dieu est en train de réveiller les grâces. Dieu est en train de réveiller les aptitudes. In the mighty name of Jesus Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Nous réactivons, ô Père, les grâces. Nous réactivons le côté positif. Nous réactivons le côté positif. Ce qui a été endormi, nous réactivons cela. Nous réactivons cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous réactivons cela. Au nom de Jésus-Christ. Marquez le bruit de multi the way out to the aid. Nous réactivons cela. Au nom de Jésus. Même toi qui es en ligne, nous réactivons cela. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marquez les bébés. Appelez-moi les monitrices. Je vais prier pour elles pour ça. Appelez-moi les monitrices. Je vais prier pour eux. Il faut qu'on prie pour tout le monde. Dieu est en train de donner le bâton. J'ai vu cette vision pendant que je priais. Dieu est en train de réactiver les choses. Dieu est en train de réactiver les choses. Croyez aux grâces que Dieu a mis en vous. Croyez au potentiel que Dieu a mis en vous. Oh, marquez les bébés. Qu'elle fasse vite, qu'elle fasse vite, qu'elle fasse vite. Le temps est parti. Au nom de Jésus. Marquez le prix de mountain, the way, the mountain, the way, the sound, the way. Riakado do sokodo bayaka seke de belebo sakarabase. Riaka soko baba baba yeke seke de bebe. Riaka seke baba 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 base. Riaka soko baba 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 base. O samaya ke de prix de mountain, the way. Je réactive le côté positif lié dans le, donc, qui c'est qui est dans le sang, les capacités, les aptitudes.